Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Les amis, quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio. Vous le savez, on est installé sur la terrasse du Théâtre des Vents jusqu'au 25 juillet. J'aurais envie de vous dire, on est bien détendu, tranquille, il fait frais. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, un casting de rêve. Voilà des gens que j'aime énormément, que j'ai vus au moins 300 fois sur scène. Tout d'abord, Alil Vardar. Bonjour Alil. Bonjour Christophe. Bravo. Comment ça va? Ça s'applaudit. Bravo. Cette foule qui applaudit, Stacanoviste. c'est un truc. Karine Dubernay. Applaudis-toi. Et Tristan Lucas. Tristan. Magnifique. Le vrai. Le vrai. Comment ça va les amis pour cette deuxième semaine ici à Avignon? Toujours Karine, vivant. toujours vivant. Comme dirait Renaud. Franchement, le festival a démarré à fond. Il y a un monde de dingue. Il fait un peu moins chaud. Oui, un peu. Et j'ai envie de dire, tout va bien. Tout va bien. Toi, c'est la 30e année. 162e festival. Première fois que je suis venu, il y avait encore le pape, moi, qui était dans le palais. Mais non. Je jouais en latin, je me rappelle très bien. Il était là avant Jean Villard. Je pense que, écoute, mon premier festival, 93. 93. Il y a plein d'auditeurs qui étaient même pas nés. Moi, J'étais pas née d'ailleurs. Bah, Bon, c'est À fou, d'autres, oui, à d'autres. Oui, merci. Tristan. 93 et après j'ai fait quelques arrêts parce que j'ai pas fait toutes les saisons, mais c'est mon 30e festival, 30. 3 spectacles cette année. Ouais, 3 spectacles par jour, un pour mon ex-femme, Oui. un pour ma femme et un pour Macron. 7 scènes de ménage à 16h10, c'est bien ça? Ouais, 16h10 avec ma copine Rebecca. Ouais. On fait un vrai carton, c'est très chouette, c'est un spectacle qu'on a joué pendant 1 an à Paris. Et comme elle est de Marseille, on avait envie de se faire un kiff. Rebecca Hampton, que les auditeurs certainement connaissent. Rebecca, qui est une qu'on a vu à la télé. Qui ont vu entre autres dans Plus belle la vie. La plus belle la ville. Dans l'émission de Bataille et Fontaine. Et justement, je crois que Rebecca est avec nous. Elle est dans le train pour Avignon. Bonjour Rebecca. Du retard. Ah, Et comment ça bonjour va à Rebecca? tous. Bonjour. Ça va très très bien, très bien. Donc là, vous êtes en train de... Salut. Vous êtes en T'as train- une semaine de retard. Hein. Ouais. Elle fait Brest-Avignon tous les jours pour vous. Je te Mais je savais le savais, exigeant, c'est mais... Rebecca, comment il est, le camarade Alil Vardar avec vous? Avec moi ou en règle générale? Non, avec vous sur scène, comment ça se passe? Comment s'est passée cette rencontre? C'est un bonheur total. La Ouais. rencontre, elle a eu lieu il y a 1 an et demi et 2 ans, je ne sais plus. Ouais. C'est un bourreau de travail, c'est un partenaire de rêve sur scène, c'est un maître absolu de l'humour, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un maître Je absolu crois de qu'on peut l'humour. arrêter l'interview. Rebecca, de faire les allers-retours comme ça entre Marseille et Avignon tous les jours, puisque vous vivez à Marseille, c'est bien ça hein? Tout à fait. Ouais. Et c'est pas trop fatigant? Non, ça va. Non, c'est pas fatigant et je vais vous dire, contrairement à Lille, moi c'est mon premier festival d'Avignon. Ah, Donc, tout premier. S'il fallait venir en courant, je le ferais. Et alors, cette impression au bout d'une semaine de festival, votre première fois à Avignon? Eh ben, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Bon, Rebecca, on va pas plus vous embêter. Vous êtes dans le train, vous arrivez à Avignon pour jouer 7 scènes de ménage au Paris à 16h10. On vous souhaite une belle journée, un bon festival. Et justement... Merci à vous. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet à Lille, puisqu'on va écouter la bande-annonce du spectacle. Réalisé, mais c'est la première nuit entière qu'on va passer ensemble. Oui. Je file à la salle de bain. Allez, mon amour. Me mettre en mode nocturne. C'est quoi le mode nocturne? Pas maquillée, pas coiffée. Ça va être chouette. Comment tu me trouves au naturel? Je te trouve pas? On dirait un Nicordi dans Tata Yo-Yo. Chérie, tu veux pas essayer de lui parler, toi? S'il te plaît, ne me mets pas mal à l'aise. C'est très bien que c'est gênant, c'est pas mon fils. Ouais, non mais Henri... Il est pas de moi. Génération de nazes, regardez-vous toute la journée sur votre téléphone, vous avez peur de tout. Vous regardez que des informations anxiogènes, vous sortez même pas de votre studio. Vous êtes resté enfermé 1 an et demi à cause d'une grippe en 2 cons.
Extrait du spectacle 7 scènes de ménage à l'île Vardar avec ta camarade Rebecca Hampton. Ça se passe donc au Paris tous les après-midi. Ouais, je voulais raconter l'histoire d'un couple, mais ce qui m'intéresse, moi j'ai 56 ans maintenant. Tu ne les fais absolument pas. Je te remercie. Et en fait, je voulais parler de cette espèce de prolongation de la vie qu'on a. Parce que finalement, moi quand j'étais gosse, les gens de 50-60 ans, je les trouvais vieux. Ouais. Et aujourd'hui, à 50 ans, je le dis dans le spectacle, les femmes sont magnifiques, les hommes sont riches. Enfin, en tous les cas, ils ont déjà payé un crédit. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter l'histoire de maintenant de 50 et plus. C'est ce qu'on fait avec Rebecca et ça marche très bien. Mais on est le vieux de tout le monde. Toi, Lille, t'es une machine à fabriquer des succès. Le premier, c'était il y a 21 ans. Le clan des divorcés. Avec ça, tu t'es. Qui se joue en Bolivie en ce moment. Mais non. C'est un truc de fou. Ça. Et il paye bien les droits, non, au moins. On verra. Il Mais paye je sais comment? pas pourquoi il paye. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est incroyable cette longévité. C'est la clé du succès. C'est pas facile d'écrire des spectacles, des pièces. Karine Dubernet, toi aussi. Moi j'ai arrêté, hein, tu vois. T'as arrêté d'écrire. Arrêté. Non, oui, mais c'est formidable. Moi j'avais vu le clan des divorcés il y a 15 ans quand j'étais venue. C'était blindé. Au Paris d'ailleurs. T'es fidèle hein, en théâtre. En théâtre, oui. Oui, ça c'est vrai. C'est tout ce qui se dit. Important de préciser. Karine, Oui. Au Cinévox. Absolument. À 15h10. 15h10. Spectacle que j'ai vu. Tu l'as vu? Bah bien sûr que je l'ai C'est vu. incroyable. C'est incroyable. Carabistouille. Carabistouille. Exactement. On écoute une petite bande-annonce. Oh, si vous avez envie, évidemment. Allez, on écoute. Allez. C'est un grand jour aujourd'hui. La France vote. C'est une belle journée. Oh, putain. Comme tous les 5 ans, les citoyens de France accueillent ce jour comme l'opportunité de faire à nouveau leur devoir de patriotes. Le problème des élections, c'est que chaque fois, j'ai l'impression d'élire une Miss France, mais avec que des moches. Parce que la République, c'est moi. Mais l'État, c'est quoi? C'est qui? J'ai en ma possession cette cassette secrète qui vous révélera la véritable histoire de la démocratie. Nous sommes seulement 2 à connaître l'existence de cette cassette. JC et moi-même. Non, pas Jésus-Christ, suivez, le prof de sport. Regarde. La démocratie, c'est comme le point G. Les lecteurs, ils tournent autour sans jamais le trouver. Bonjour, Tartine. T'es-tu son assistant noodle? Que puis-je faire pour combler ton affligeante ignorance? Je suis venu pour qu'on chante ensemble notre chanson préférée, Corruption. Karine Dubernet. Exactement. Carabistouille, 15h10 au Cinévox, carton plein. Eh oui, on est complet depuis le début. On est mais tu continues quand même à tracter d'aller voir les gens. Oui, absolument, pour voir les gens, parce que vraiment. Non, mais c'est un vrai besoin. Important. Oui, absolument, de voir le public. C'est pour ça qu'on vient, pour voir les copains d'abord, parce que c'est la seule fois à Avignon, c'est un seul moment où dans notre carrière de toute l'année on tourne. On voit pas les potes. On se voit une fois par an en fait. Une fois par an, donc après c'est cher pour se voir une fois par an. Enfin bon, bref. Très cher. Très cher. Très très cher. Voilà. Donc non, c'est chouette. Ah bah, les prix sont plus chers que dans le centre de Paris. Hein. Vrai, ça, il faudrait peut-être en parler à un moment donné. Ils sont bien adaptés. Hein. Et c'est totalement. Il faut quand même saluer la faculté d'adaptation des tarifs des Avignonnais. Oui, c'est incroyable. En 24 heures. Hein. C'est fou. Oui. Non, c'est vrai que bon, ça, c'est un sujet polémique, on pourra en discuter. Moi, je voulais vous offrir une tournée, j'ai demandé un crédit Cofidis. J'attends la réponse, là. Oui, d'ailleurs, il y a des jeunes compagnies qui s'endettent. Hein. Moi, la première fois que je suis venue à Avignon, on a fait un prêt qu'on a mis 8 ans à rembourser. On s'est tous fâchés et voilà. Bon, non, mais il y a quand même cette magie quand même avignonnaise qui existe encore depuis tant d'années. Bah oui, tu viens, tout le monde se côtoie, le in, le off, des stars, des moins stars, et puis tout le monde se voit et se rencontre, et puis le public te rencontre, et puis on peut rencontrer son public, c'est génial. Et puis c'est l'occasion aussi aux spectateurs de Paris Première de te voir en chair et en os, de te toucher. On me touche. On te touche énormément, j'ai vu. Oui, et j'aime bien. Ouais. Bon, bien sûr, évidemment. Non, tout bien, tout honneur. Et donc Paris Première, il y a des gens qui viennent grâce à ça, et Rire et Chanson. Oui, nos collègues. Bah oui. Camarades. Et Guillaume Pau, qu'on embrasse très oui, très fort. Oui, qui sera là d'ailleurs. Il est là. Bah, on va peut-être pas le dire trop fort non plus. D'accord, ok, pardon. J'adore À quelle heure son émission? Alors, l'émission cartonne, elle est en concurrence. Non, les copains. Les copains. Et justement, on en a aussi autour de la table, c'est Tristan Lucas dans Décennie à 22h au Mokiri, dont tu t'occupes depuis maintenant 2 ans. C'était très étonnant quand j'ai appris que tu t'occupais du Mokiri. Alors sache que je suis plus à la direction artistique qu'à l'administratif, et c'est mieux pour tout le monde. Mais quel directeur artistique? Mais oui, mais non, on est très content, ça marche très bien. C'est juste avant le théâtre des Béliers que tu connais bien. Ouais. Et du coup, c'est un petit théâtre de 50 places, mais qui est dédié au stand-up, et il y a de la bonne programmation. Je suis allé voir plein de choses là-bas. À 23h30. Mais oui, les producteurs et tout le monde vient, donc on est très content.
Et c'est climatisé. Oui, évidemment, mais maintenant, là, c'est vraiment une pub d'il y a 15 ans. Avant, c'était un avantage comparatif. Maintenant, il y a des salles encore non, il y a encore des salles non climatisées. Il y a le studio de Sud Radio, par exemple. Oui, on est en plein air, par exemple. Ça, c'est pas climatisé. Oui. Mais à part vous, il y a que vous. On va en parler au directeur Patrick Roger qui devrait nous mettre l'année prochaine, j'espère, une clim portative. Sinon, je ne reviens pas et je pense que ça va bien peser dans la balance. Comme les camarades, ce que je te propose et ce que je propose aux auditeurs de Sud Radio, c'est d'écouter la bande-annonce de son spectacle. Parfait. C'est nul. Il fait 3,8 kg. Je suis pas bouché, moi, j'en ai rien à foutre. Les gens, ils t'annoncent le poids. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, non? Et puis au bout d'une heure, ils en ont ras le cul. Ils font, de toute façon, on peut aller marcher. Il est accroché. Il y a un peu de visuel dans le nouveau spectacle. Pendant 6 mois, t'as le haut du crâne qui est mou, t'as une pâte à prout. Pendant 6 mois, t'appuies, t'as les yeux qui sortent. C'est pas trop mal, ça. L'éducation sexuelle en France, c'est un peu tabou. En Suisse, ils en font un peu. C'est que ils offrent le guide du zizi sexuel de Titeuf, la BD. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein. Je veux dire, t'enseignes pas la géopolitique avec Tintin au Congo. Quand je repense à ceux qui savaient pas ce qu'ils venaient voir. Mais elle fait quand même chier, cette connasse d'Hidalgo. Je dis, papa, on est sur le périph' à Caen. Extrait du spectacle Tristan Lucas, des dessinés à 22h au Mokiri. C'est quoi cette histoire de Suisse là? En vrai, en Suisse, dans les collèges, ils offrent le guide du zizi sexuel de Titeuf pour que les enfants grandissent un petit peu et puis ça. Si c'est les enfants, ça va, oui. Ouais. Non, mais parce qu'il y en a pas en France d'éducation sexuelle. Non, c'est dans le périscolaire parisien, il y a des cours. C'est bien qu'il y en ait de moins en moins d'ailleurs. On aimerait bien. Mais là, en Suisse, ils font ça. Bon, je trouvais que c'était un petit pas, mais c'est pas suffisant, quoi. Faut faire un peu plus. T'abordes tous les sujets, toi aussi. En fait, l'idée, c'est de faire. Ça s'appelle décennie parce que je fais 10 minutes de blague par décennie de vie. Donc, je pars vraiment de la naissance jusqu'à la mort. Et du coup, je fais 10 minutes de blague je parle du temps qui passe, mais de manière un peu rigolote, quoi. À Lille, le temps qui passe, justement, toi, t'as vécu de. Oh, excuse-moi. Non. Papy à Lille, alors. Bonne ambiance jusque-là. Tu veux un ventilateur? Non, mais justement, c'est quand tu vieillis, quand tu grandis, c'est cette richesse justement on a plus d'anecdotes à raconter. Et toi, t'en as plein sur le festival. Putain, mais moi, j'ai 1 milliard de trucs à raconter. Surtout, ce que j'ai à raconter, c'est que finalement, l'humour change. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, ce qui se disait ici ne ressemble absolument pas du tout à ce qui se dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une espèce d'entonnoir comme ça, on ne peut pas parler de tel sujet. Tous les artistes, toute la jeune génération, mais je suis pas concerné par ça, mais je les entends, ils évitent tous le sujet qui grince, tout le monde a peur d'être déprogrammé de la radio, d'être déprogrammé de la télé. Il y a un poids comme ça, une espèce d'épée de Damoclès, qu'à l'époque, c'était l'inverse. À l'époque, on ne décorait que ceux qui foutaient un peu le bordel. Tristan, tu le vis, toi ça... Ouais, en fait, c'est avec les réseaux sociaux où il faut faire un peu plus attention. Et du coup, en fait, quand t'écris, t'es plus attentif à comment tu formules le truc. Et il faut que ce soit beaucoup mieux amené, en tout cas qu'avant. Mais je pense quand même qu'on peut continuer à y aller, quoi. Et toi, sur Paris Première, par exemple, moi, Karine carte blanche totale. Ouais. Mais parce que Paris Première, j'ai demandé, j'ai dit comment ça se fait que l'Arcom nous fait pas, tu vois, un petit coup de buzz. Ouais. Parce que c'est une petite chaîne confidentielle sur le câble. Donc en fait, il vaut mieux être à travers des prismes un peu plus confidentiels. On peut dire ce qu'on veut. On va continuer sur des grands à dire ce qu'on veut sur l'antenne de Sud Radio d'ici quelques instants, puisque c'est le moment de la pause fraîcheur. On retrouvera Alil Verdar qui, tu peux répondre à ton téléphone. C'est mes filles qui ont un accès prioritaire, même en cas où je suis au silence, comme je suis une mère juive, et c'est mes filles qui m'appellent en pleine interview. On se retrouve avec Karine Dubernet, Tristan Lucas, Alil Verdar dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Merci d'avoir choisi Sud Radio pour passer ce moment avec nous en direct du Festival d'Avignon jusqu'au 25 juillet. Quel plaisir surtout de recevoir des invités de marque qui font la pluie et le beau temps dans le milieu de l'humour. Alil Verdar. Bravo. Moi, je m'occupe Karine Dubernet. Merci. Tristan Lucas. Ouais. Et c'est le moment de la carte blanche.
Sud Radio, depuis le Festival Off d'Avignon, la carte blanche. Et avec nos amis de la SACD, on propose tous les jours une pépite de nous écrire un petit papier sur son Avignon à lui ou à elle. Et aujourd'hui, c'est Magali Gio. Bonjour Magali, comment ça va ? Alors, on s'est parlé vendredi, ça allait à peu près. Puis il y a eu le week-end. Ça y est, je n'en peux plus de déambuler dans les rues de la ville de 10h à 22h avec la mollesse énergique d'une affiche emportée par le Mistral. Pour tout vous dire, j'en suis à un stade où en une matinée, je tracte 3 fois les mêmes personnes sans m'en rendre compte. Et ce sont des touristes allemands. Ils doivent se dire heureusement qu'ils ont une bonne équipe de foot, ces Français. Je fais n'importe quoi. J'ai dit « Messieurs, bonjour » à 2 dames qui passaient. J'ai donné la brochure d'un kebab à la place de mon flyer. Quand je finis de tracter, je dis « Bon courage » aux gens au lieu de dire « Bonne journée ». Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est même pas à la moitié du festival. Et là, vous vous dites « Mais qu'est-elle allée faire dans cette galère ?» Et ben moi aussi, je me le demande. Je peux pas la quitter, cette galère. Bah oui, je culpabilise maintenant. Oui, parce qu'un pauvre étudiant s'est fait mettre dehors à la dernière minute pour que son proprio puisse s'en mettre plein les fouilles avec une location sur le mois au tarif réglementaire du festival, à savoir le prix d'un vol Paris-Tokyo en classe affaires. En vrai, je deviens folle, quoi. Ich werde verrückt. Oui, je traduis pour mes nouveaux amis allemands. Alors, pour essayer de me changer les idées, je suis allée voir un spectacle du IN à l'Opéra d'Avignon. Oui, j'avais envie pendant une soirée de faire partie de cette élite de la culture, ceux qui voient des spectacles qui ne se regardent pas mais s'éprouvent, qui posent la question du corps, qui considèrent qu'une chaise est un dispositif artistique minimaliste illustrant un endroit de fragilité déconstruit et fécond, de la branlette. Quand je vous dis branlette, c'est pas une image, hein. 2h30 de pénis à l'air, avec un comédien déguisé en grenouille qui s'astique le poireau face au public. J'ai pas de problème avec la nudité, hein. Mais pour 45 €, on s'amuse un peu plus sur OnlyFans, quoi. Alors, si vous vous demandez, la thématique du spectacle, c'était la violence du processus d'écriture comparé à quelque chose de malsain capable d'ouvrir la porte des enfers. Ça m'a laissé dubitative, mais il faut reconnaître que quand je me suis rappelé que je devais écrire cette chronique, alors que la seule chose que j'arrivais à sortir de mon être à ce moment-là, c'était de la sueur, j'y étais à la porte des enfers, même carrément dedans. Après, l'avantage d'écrire dans ce contexte où je deviens de plus en plus siphonnée, c'est qu'on n'est pas à l'abri que je revienne la semaine prochaine en ayant pondu un spectacle du IN en 5 actes à la place de ma chronique hebdo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Merci Magali. Bravo. Magali Gio, Bagage Cabine, qui joue tous les jours au Théâtre des Vents. Si vous voulez venir la découvrir, vous pouvez à Lille. C'est agréable des jeux drôles comme ça. Ouais, non mais c'est très chouette. C'est frais, c'est drôle, ça dit des choses. Karine, toi qui as l'habitude de l'exercice radiophonique, Oui, c'est pas facile. Non, c'est ce que je C'est autre disais, chose ma que d'être sur scène. Oui, c'est une autre écriture, il faut être très, très efficace assez rapidement, puis la voix ça ne triche pas, donc il faut être là, il faut attaquer tout de suite, donc et bravo, puisque c'est canon, bravo. Et tu reviens en 3e semaine. Si je suis encore en vie. Oui. Merci. Les amis, on va jouer, ça vous dit ou pas? À quoi? On va partir sur l'année 2004. L'année 2004, l'année de sortie de la pièce d'Halil Varda. J'allais dire le clan des divorcés. La première, celle qui a changé ta vie. Ouais. On peut le dire. Oui, ma vie est celle de beaucoup de monde. Et oui, parce que derrière, il y a eu ça a plein... fait vivre beaucoup de monde, quand même. Oui. Ça a été, je sais plus, je suis incapable de donner les chiffres comme ça en direct, mais c'est quand même une pièce qui s'est jouée des milliers de fois, qui a été diffusée à France Télé, à Canal, à C8. Enfin, c'était quand même quelque chose qui en tous les cas, dans ma vie, il y a un avant et un après. Et ce qui est encore incroyable, c'est que c'est toujours pas fini. C'est qu'elle se joue encore. Les Boliviens nous en parlaient il y a pas de temps. Il y a un avant et un après pour la Bolivie. Allez, on va voir si vous êtes rapide chez vous, peut-être dans la voiture. Je suis imbattable sur 2004. Et on va faire un blind test. Mais vous allez jouer, voilà, les uns contre les autres. Donc Karine, Tristan, vous pouvez jouer contre Halil si vous le voulez. C'est des chansons qui ont marqué l'été 2004. Premier extrait. Vas-y. Yes, donne-moi ton corps, baby, ton cœur. Camaro, ouais. On écoute la réponse. Ah ouais, wouh, baby, donne-moi ton bon. Qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ça aussi, parce que ça rapporte plus qu'une pièce. 2004, c'est vrai?
Tristan. 82, moi. Mais tu connais quand même. Ah ouais. Tu connais. Oui, non, mais je connaissais. c'est Bah juste quand que même. Je mets du temps à répondre, mais. T'as pécho ou pas là-dessus? Ah bah je vais pas arrêter. 2004 c'est ma meilleure année. Moi c'est Ali il a fait des centaines de milliers de. Moi j'ai fait au moins 3 conquêtes je crois. Deuxième extrait. Ils sont à Avignon. Les Cincinnati. Ah non, Cincinnati, Mickey, Mike et Ricky. Ouais. On écoute la réponse. Tout le bonheur du monde. Vous avez du level quand même. Putain, ça retrouve tout de suite. Hein. On est bon, hein. Allez, troisième extrait à Lille, il faut se réveiller. Je l'ai pas. Ah, ça, c'est pas moi. Ah, vous connaissez. C'est obligé vous aussi. Non. Je suis certain que vous avez la réponse Ça a chez vous. cartonné en Turquie, ça, non? Je l'ai pas. Ils sont noirs. Ils sont noirs. The... Black Peas, Eyed Peas. Ah, Black Eyed Peas. Ça qui les- Mais oui, j'ai trouvé toute seule. T'as pas pris le plus connu. Hein. Réponse. J'aurais jamais trouvé le nom. Allez, mais le refrain direct. Quatrième extrait, très facile. Vous allez pouvoir chanter avec nous. Viser la lune. Visez la lune. Amel Bent. Amel Bent. Vous visez ce que vous voulez. D'accord. Allez, on écoute la réponse. C'est La ça me fait pas peur. Juste le. J'ai pas les paroles. Ouais, non, c'est bien. Tu plus qu'un autre à faire. cinquième extrait, toujours en direct du Théâtre des Vents ici à Avignon. On écoute. Ah oui. Ah oui, oui. Non. Truc espagnol, le nom. Putain. Ah c'est les. Non, c'est les. Branletas. Le nom Ah, oui, espagnol. la casse. C'est le nom espagnol, mais alors. Bon, c'est pas facile. Daddy Yankee. On écoute la réponse. Et le titre? Ouais, Ah, puta, c'est la. Hijo de puta. Ça j'ai pas mal Gasolina. écouté ça au Ça, c'est Mexique. bien. moi. Au Mexique, bien sûr. Bolivie. Est-ce que, avant la dernière question, Ouais. est-ce qu'on peut faire un point avec notre réalisateur du jour qui est en avance? Je gagne de 5 je crois. Il y a pour le moment en tout cas un retardataire. Ça c'est Alil Vardar est visiblement un petit peu en retard. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. Je vous remercie. C'est quoi ce On dernier remet point? le dernier point. On remet tout à zéro. Allez, vas-y. Ah, celui qui gagne ça, Exactement. Il y a une climatisation. les autres ils rentrent en tongs dans leur hôtel. Exactement. De toute façon, ils sont venus en tongs. Donc. Non, je suis en Belgique. On écoute. Jennifer. La révolution. Alors, bon, on va pas discuter tes goûts musicaux, mais ok, d'accord. En plus, c'est une fille très brillante, hein, Bien sûr. formidable. Mais là, arrêtez, Jennifer. là. Je sais parce que j'ai des enfants qui écoutaient beaucoup Jennifer. Ah, bravo. J'ai aucun Alors, mérite. il n'y a aucun cadeau. Peut-être des stylos Sud Radio. Ah, bah, j'espère peut-être bien. un mug On Sud gagne Radio. rien. Ah, mais si. Je lamine Mon. deux concurrents en direct, je Ouais. gagne Là, rien. je suis sûr que t'avais les Si. réponses. Et tout mon respect et mon estime. Tu salueras mes enfants parce que Jennifer, c'est surtout mes filles qui écoutent. Ah, très bien. Ils sont nos invités aujourd'hui à Lille Vardar. Karine Dubernay, 15h10 au Cinévox. Tristan Lucas dans Décennie à 22h au Mokiri à Lille, c'est à 16h10. Et les deux autres spectacles. J'ai 1600 places à vendre par jour. Vous pouvez les J'ai acheté. Moi, j'achète 1600. Voilà, j'y vais. Donc, j'ai 3 spectacles par jour. 16h10 avec ma copine Rebecca, on en a parlé. 17h40 avec Arsène Mosca dans Sacrée Soirée. Et à 21h20 avec mes deux potes, donc Riyad Bax et Arsène Mosca, dans Tout va bien se passer. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. On va recevoir également nos invités de la scène indépendante. Et vous êtes toujours sur Sud Radio. C'est le moment de la pause fraîcheur. Allez. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio vous envoie au soleil en République dominicaine pendant tout le mois de juillet. Jusqu'au 25 juillet, nous sommes en direct du festival Off d'Avignon. On fête les 60 ans, mais c'est le moment de retrouver nos amis de la scène indépendante. Salut. Sud Radio en direct d'Avignon, les coulisses du festival Off avec la scène indépendante. Et la musique qui occupe une place grandissante au festival Off d'Avignon sous toutes ses formes, chansons, cabaret, théâtre musical, comédie musicale, concerts, les arts
artistes, producteurs, productrices, indépendants et indépendantes contribuent largement à cette diversité musicale et proposent des créations originales. La scène indépendante est à l'initiative et partenaire de la 2e édition du Festival de la musique Solage pendant les relâches du 13 au 23 juillet. Aujourd'hui, pour nous en parler, autrice, compositrice, interprète française, Sab, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Annabelle Soli-Thibault. Bonjour, comment ça va Annabelle? Bonjour, ça va très bien. Vous êtes chanteuse, compositrice et arrangeuse de Swing Cocktails. Il y a un S à la fin, donc il faut que je le dise. On le prononce pas, mais comme ça on le sait. On le sait. Annabelle, c'est votre premier festival? Non. C'est notre 8e festival. 8e? Ouais. Ça se passe toujours aussi bien pour vous? Oh, ça se passe super, le public nous est très fidèle et c'est vrai que c'est un bonheur de le retrouver chaque jour. Et la lumière fut, et Dieu créa le swing. Ça parle de quoi, ce spectacle musical que vous nous proposez? Alors cette année, on est venu avec nos 2 spectacles en alternance, donc Jour Pair et Dieu crée le swing, Jour Impair et La lumière fut. Alors ce sont des spectacles qui ont été conçus et mis en scène par Alain Sachs et interprétés par toute l'équipe des Swing Cocktails. C'est de l'humour musical, donc et Dieu crée le swing, c'est une grande odyssée de la voix, ça raconte toute l'histoire et l'évolution de la voix, mais aussi de la femme, du rapport des hommes et des femmes, donc c'est joyeux, c'est léger, ça raconte aussi des choses, mais toujours avec l'humour. Et toujours avec le swing d'Alain Sachs que je connais très très bien. À mon avis, ça ne peut être que formidable. Le public est très heureux en sortant, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Vous tractez comme ah oui, nous on fait toutes les compagnies, vous faites tout de A à Z. Tout de A à Z, donc on tracte, voilà, on est partout. On essaye vraiment d'être présent, de profiter de cette édition du festival. Sab, rebonjour et merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes donc autrice, compositrice, interprète française, vous faites de la pop, vous allez jouer au Théâtre des Vents. Exactement. À partir de ce soir? Oui, alors on joue déjà depuis 2 jours. Oui. Mais effectivement, alors ce soir on joue pas, mais on joue quasiment tous les jours. J'ai tout mis dans le mille. C'est pas grave, ça arrive. Oui. On joue quasiment tous les soirs au Théâtre des Vents, sauf ce soir. Et on joue aussi à l'Arrache-Cœur à 22h. C'est ce qui me semble. 15. Le 15, vous écrivez depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de monter sur scène? Ça fait effectivement un petit moment que j'écris. Moi, je suis d'abord passée par la poésie, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment développé un amour de la langue française. Puis après, j'ai un petit peu plus découvert la musique, comment mettre les mots en musique. Et puis là, ça fait 3-4 ans que je fais vraiment beaucoup de musique et pour que ça devienne le plus professionnel possible. Et c'est devenu très professionnel et du coup je suis super heureuse d'être là. Fabrice Roux, le directeur du Théâtre des Vents, m'a dit c'était formidable. Moi, je vais venir vous découvrir. Quelles sont vos inspirations? Qui vous a donné goût justement à venir sur scène et nous proposer vos compositions? Moi, c'est les chanteurs français, beaucoup, la chanson française. Par exemple Balavoine, par exemple. Ah oui. Qui a vraiment été un déclencheur. On écoutait ça dans la voiture avec ma mère ou un Jean-Jacques Goldman, par exemple, une Barbara, enfin voilà, tous ces artistes-là qui ont vraiment bercé mon enfance. Et puis des groupes de rock aussi, les Feux Chatterton aussi. Enfin voilà, j'ai des influences assez diverses. Mais en tout cas, je dirais que ceux qui ont vraiment accompagné le développement de mon univers, c'est vraiment les chanteurs de variété française. Et Annabelle, vous allez voir d'autres compagnies, d'autres artistes sur scène justement pour voir un petit peu ce qui se passe. Quand vous écoutez ça, est-ce que vous vous dites tiens, je vais venir au Théâtre des Vents découvrir un petit peu ses compositions? Alors moi je découvre Sab aujourd'hui et je vais aller l'écouter absolument. Et oui, au festival on en profite pour aller rencontrer plein d'artistes, voir les spectacles, s'inspirer, se nourrir. C'est très important en fait. Ça fait vraiment partie du métier. Ça fait partie du métier et de l'esprit justement de ce festival. Ce que font généralement les gens qui viennent à Avignon. Moi j'ai un petit rituel avant l'émission, je vais boire mon petit café juste à côté et j'écoute un petit peu les personnes qui sont sur la terrasse du café justement et qui parlent et qui conseillent, qui se disent putain, ça j'ai vu tel et tel spectacle, je te le conseille et je trouve encore une nouvelle fois cette magie qui opère chaque année. Ça c'est vraiment la force de ce festival, c'est les 60 ans, vous vous rendez compte, 60 ans, c'est assez incroyable et ça ne désemplit pas comme vos salles. Oui, c'est vrai que c'est émouvant d'être là pour la 8e édition puis de se sentir dans une grande fête. En fait, c'est une grande fête qui dure 1 mois où on est avec plein d'artistes, où on rencontre les gens dans la rue, partout. Enfin, c'est magnifique. On rappelle vos spectacles. Et Dieu créa le swing, les jours pairs. Ouais.
et la lumière fut, qui est une comédie musicale, toujours mise en scène par Alain Sachs, Les Jours Impairs. Et ça se passe, c'est important de le Ça se rappeler. passe au Théâtre des 3S à 15h05. Il faut réserver, c'est mieux. Il faut réserver, c'est mieux parce que c'est pratiquement complet. Oui. Et Sab, toi on te retrouve ici donc au Théâtre des Vents. Exactement, en résidence au Théâtre des Vents jusqu'au 24 juillet et à l'Arrache-Cœur pour une date le 15 à 22h. Eh ben merci mille fois d'être passé nous voir ici sur Sud Radio, sur cette terrasse, cette belle terrasse. On vous a donné à boire. Est-ce que Mathéo, notre assistant, vous a donné à boire? Oui, on s'est très bien occupé de nous. Tout va bien. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Et c'est le moment de continuer à voyager, mais différemment cette fois-ci avec les trésors de la vallée du Rhône. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Avant de retrouver nos invités du jour, Karine Dubernay, Tristan Lucas, nous allons voyager avec Guillaume Koester. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Vous êtes là depuis le début de l'émission. Je sais que vous avez même aidé il y a quelques instants Karine Dubernay qui va s'installer, qui va s'asseoir. Elle a un peu triché, c'est vrai. À Lille, toujours avec nous. Guillaume, qui a une demi-heure d'Avignon, et tous les jours sur l'antenne de Sud Radio, on propose à nos auditeurs et puis même aux festivaliers de pouvoir aller voir ce qui se passe dans les vignes. Moi, je trouve que c'est important de parler d'échange et de vin. Vous êtes de quelle maison? Maison Sinaï. 100 ans d'existence. 100 ans depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière? Ouais. Créé en 1925 et c'est un regroupement de la cave coopérative de Laudin et de Chusclan. Voilà, c'est une bonne vingtaine de minutes d'ici. Oui. C'est l'une des plus... C'est pas une rubrique comique, on est d'accord, hein? Ah non, c'est très... Mais tu peux ponctuer, vous pouvez... Il n'y a aucune vanne. Putain, il n'y a pas de vanne. C'est son vrai métier. C'est son premier Avignon et en fait, il va avoir quelque chose à la fin. Non, c'est son vrai métier. Mais justement, moi, je voulais faire partager aux auditeurs, aux artistes, ces métiers qu'on oublie assez souvent et qui sont hyper importants. Ouais, voilà. Je ne sais pas si l'alcool est oublié dans notre métier, tu sais. Je pense qu'on lui rend même beaucoup hommage. Hein. Alors, autour de cette table, je pense que personne ne boit. Ici. Personne ne boit. Et c'est toujours à boire. Enfin, pour le moment. Enfin, en tous les cas, on nous a rien proposé. Non. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc toujours avec modération. Mais là, c'est autre chose. C'est des rencontres. C'est une façon de faire découvrir et d'initier les gens. Ouais, c'est vrai que l'idée, c'est de faire connaître nos terroirs, nos vins, par diverses solutions. C'est vrai que Maison Sinaï est l'une des plus importantes caves coopératives de la vallée du Rhône maintenant. Et on essaie de découvrir ça par l'onotourisme, différentes soirées. C'est vrai qu'on a créé, on a été lauréat récemment par rapport à ça, grâce à la création de notre nouveau pôle onotouristique qui a ouvert en novembre 2024. Ouais. Qui est le point de départ de beaucoup d'activités, ça va de la visite de cave à un escape game dans la cave pour découvrir. Ah, escape game, c'est intéressant. C'est bien, ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Un escape game à Lille, non? J'arrive même pas à le dire. Je viens de déguster en fait, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir la vinification, nos terroirs d'une manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus C'est de sortir du truc, voilà, c'est ça. Petit tapis collé. Personne ne l'idée, c'est de trouver de la bouteille qu'on déguste après quand même. Donc d'accord. Ouais. Mais il y en a qui, à mon avis, ont pas envie de sortir. L'idée, normalement, de ce jeu, c'est de sortir. J'ai des noms. Il y en a qui font semblant de perdre. Oui, j'imagine. Et à une demi-heure, vous le disiez, d'Avignon, vous êtes où précisément? À Laudin, Chusclan. Voilà. Ouais. C'est juste avant Bagnols-sur-Cèze. Donc une bonne journée à Avignon. Vous allez voir les spectacles respectifs d'à Lille, de Karine et de Tristan. Et à Lille, oui, 3 spectacles. Je suis désolé. On a bien compris, à Lille. On a bien compris. Une journée pour aller à Lille. Vous allez au pinard. J'ai une question, moi, c'est avec la chaleur qui fait en ce moment. Est-ce que c'est bon pour le vin? Oui. Il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. D'accord. De toute façon, les vendanges seront relativement tôt cette année à cause de la chaleur. On est parti pour 150 ans de réchauffement, donc tu peux être décontracté, ça va pas durer trop longtemps. Faut s'adapter. Vous discutez entre vous, mais vous dégustez le vin ou pas à Lille? Moi, écoute, j'ai découvert le vin très très tard parce que comme mon prénom l'indique, j'ai une éducation musulmane et donc il n'y avait pas de vin à table quand j'étais gamin. Ah bon? J'ai découvert le vin grâce à un monsieur que toi tu as connu qui s'appelait Roger Louret, qui était sans doute le plus grand metteur en scène, le plus grand coach d'acteurs de tous les humoristes de France, avec qui j'ai pu travailler. Et figure-toi que j'ai découvert le vin à
41 ans, grâce à Roger. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc je bois le vin quand il est très bon, ce qui est le cas de la région. Ils ont des vins magnifiques. Ah ben moi je vous invite à venir, c'est les meilleurs de toute façon. Vous avez dit invité, hein, c'est ça? Pardon? Vous avez dit invité. Invité, bien sûr. Non mais à Lille, c'est les jeudis soirs, tous les jeudis soirs, on a commencé ça l'année dernière. On fait des after-work qui commencent de 18h30, 19h jusqu'à 22h. Où ce sont des soirées super accueillantes, très conviviales. Les gens ils viennent après leur travail. Et en fait, on fait bar à vin au prix caveau. Donc n'importe qui vient prendre une bouteille. Et maintenant, on a des crus, des côtes de rôde village à 10, 11 euros. Donc des vins de très bonne qualité. Et donc on fait bar à vin, il y a des food trucks, une ambiance musicale. Et est-ce qu'il y a des humoristes ou des artistes qui viennent? Vous avez des noms de gens qui... Il n'y a pas d'humoristes. Mais qui jouent sur scène, peut-être. C'est peut-être l'occasion. Bah oui, de créer ça. Humour pinard. Mais tu sais qu'il y a un festival qui existe, c'est Humour et Vin. Oui. Humour et Vin qui est en... c'est à Dijon. C'est à Dijon. C'est bien sûr, ça existe. Voilà. Je l'ai fait, je vais bonne idée. C'est vrai qu'on fait scène ouverte, donc ça va être des groupes de musiciens plus ou moins locaux et qui ça peut être un groupe de rock, un groupe de jazz, un DJ, Et c'est vrai que c'est vraiment une ambiance. J'invite tout le monde à venir participer à une soirée comme ça parce qu'elles sont vraiment chouettes. Est-ce que vous faites du vin nature ou bio? Bio. Ah, très bien. Du vin bio. Et du vin sans alcool. Avec un petit peu de vin là maintenant là. Est-ce que vous êtes venu avec un petit peu de vin? Non. J'ai mes torts. Et merci donc à Guillaume Custer pour... Bravo Guillaume. Non, mais c'est gentil. Je plaisante. Juste rappeler où vous êtes précisément. Laudin-Jusclan. Laudin-Jusclan. Donc ça se trouve, il y a un site internet. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Maison Sinaï. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose à Lille? Je te voyais là. Non, je te jure, je te voyais. 3 spectacles par jour. Je suis content qu'on parle de la région parce que c'est une région que je connais bien parce que j'ai passé beaucoup d'années. Il y a plein de choses dans la région. Il y a du vin, il y a de la très très bonne bouffe, il y a plein de choses. C'est peut-être aussi un des succès du festival, c'est que les gens ne vont pas que nous, parce que nous, les artistes, on pense qu'à nous, mais les gens, quand ils viennent au Festival Avignon, ils peuvent voir toute cette région qui est incroyable. Et moi, je peux faire de la pub après si j'ai le droit. Mais on fera des lieux. Avec une boucherie. Oui, j'ai ma sœur. Tiens, non mais je déconne. Il y a un très bon resto où il faut manger, c'est la Vache à Carreaux. Très bien. Très bon. Il y a aussi le Verso, très bonne pizzeria qui fait très bonne reco. Et la Cofficina si vous voulez boire un café. Ça a brillé cette émission. Je prends 10% sur chaque entrée. Ça allait bien jusqu'à ce que le mec avec l'accent du Sud débarque. Et on va remercier chaleureusement notre invité Guillaume Custer. On se retrouve dans quelques instants avec Lady Vardar, Rebecca Hampton qui est chez elle, qui est dans le train, qui arrive à Avignon, Karine Dubernay et Tristan Lucas. Merci, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Si heureux d'être avec vous chaque jour, ici, et jusqu'au 25 juillet. Ah bon? Ouais, 25 juillet, puisque c'est la fin du festival. On fête les 60 ans chaque jour sur l'antenne des invités, que j'aime, je le tiens à le signaler. 90% des gens que je reçois, je les aime. Mais nous, on t'aime aussi. J'en parle pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au moment du 10%, il a regardé vers moi. Il a 3 spectacles à Avignon. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Ali de Vardar. Quel artiste formidable, vraiment. Ouais, incroyable. Et d'une grande fidélité. Oui. Mais vraiment, on se connaît depuis pas mal d'années. C'est vrai. Un petit coup de fil, tu réponds toujours présent, toujours. Quand c'est pas pour me demander de l'argent, je réponds tout de suite. C'est vrai. Mais ça veut dire que je t'ai jamais demandé de l'argent. C'est vrai. C'est tout à ton honneur d'ailleurs. D'ailleurs, si ceux qui nous écoutent et qui m'en demandent pouvaient arrêter de m'écrire. Tristan, Lucas. Oui, moi je voudrais demander un peu de sous à Aline. Tristan, qui vient d'arriver. C'est pour ça que tu es frais, qui vient d'arriver à Avignon. Moi j'ai commencé il y a 2 jours et je termine samedi. Tu vois, on est sur un petit Avignon. Voilà. Là, il y a tout le monde qui est jaloux autour de la table. Mais non, du coup, ça me va très bien. Moi, j'aime bien Avignon, mais à petite dose. Directeur artistique du Mokiri. Exactement. Et surtout, seul en scène que tu joues donc à 22h au Mokiri, décennie. Tout à fait. C'est 10 minutes de blague par décennie de vie. Donc on parle du temps qui passe et on rigole de la vie tant qu'il y en a. Et je suis très heureux de l'avoir avec nous également, Karine Dubernay qui cartonne au Cinévox tous les jours. Très également content. la télé, Paris Première, chez nos amis de Rire et Chanson. Et je voudrais vous présenter une personne que j'aime profondément, qui est venue nous faire un petit billet sur un spectacle qu'elle a vu. C'est Ornella Dampron qu'on peut applaudir très fort.
Je vais revenir. Ça me fait plaisir, Ornella, de te retrouver au bout d'un an. Je suis trop contente. Je suis vraiment heureuse. On t'a lâché, on peut dire à nos auditeurs qu'il y a un an, elle nous a quitté une journée avant la fin du festival parce qu'elle se mariait. Est-ce qu'au bout d'un an, c'est une femme heureuse? C'est une femme doublement mariée et extrêmement heureuse. Attends, doublement mariée? Oui, parce que moi, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Je me suis mariée 2 fois. Ouais. Une fois à l'église, une fois à la mairie. Voilà, comme ça. Parce que nous, on est dans le showbiz, tu sais. Faire gaffe aux mots que tu utilises. Ornella, on t'écoute. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un héros de la pop culture. Enfin, héros. Alors, c'est vite dit parce qu'on ne le voit jamais. Je vais bien sûr vous parler du mystère de l'homme invisible, le célèbre personnage imaginé par H.G. Wells, un des pères fondateurs de la science-fiction qui s'invite cette année au Festival d'Avignon dans une adaptation aussi inventive que bluffante. Alors, au départ, on pense assister à un seul en scène et en réalité, ils sont 3 à fabriquer sous nos yeux une véritable illusion. Un comédien, une marionnettiste et un manipulateur d'accessoires, Sébastien Bergerie, qui a créé les effets spéciaux. Et à eux 3, ils donnent vie à un spectacle où les objets semblent agir tout seuls. On regarde partout pour comprendre le truc, un peu comme les enfants, et on trouve jamais. Alors à l'adaptation et à la mise en scène, on retrouve Ned Grugic, un metteur en scène habitué aux créations originales. Ici, il transforme ce grand classique de la science-fiction en une aventure visuelle où l'imaginaire prend constamment le dessus. L'histoire nous entraîne aux côtés de Griffin, un scientifique brillant qui découvre le moyen de disparaître aux yeux des autres. Ce qui ressemble d'abord à un pouvoir extraordinaire, finalement devient rapidement clairement une malédiction. Plus personne ne peut le voir et lui-même finit par perdre tout repère. Derrière cette intrigue fantastique, le spectacle parle finalement de solitude, de différence, de pouvoir et de dérive de la science. L'une des belles idées de cette adaptation, c'est de faire clairement entrer le public dans l'atelier de création de H.G. Wells. On assiste même presque à la naissance de son roman et puis peu à peu, les personnages semblent sortir de son imagination, le décor s'anime et le fantastique s'installe sans prévenir. On retrouve ce plaisir du théâtre où tout repose sur l'inventivité et la précision des artistes. Le comédien Thomas Marcel révèle un véritable défi en incarnant plusieurs personnages avec une énergie mais clairement impressionnante, pendant que les manipulateurs deviennent eux-mêmes invisibles. Leur travail est d'une précision remarquable et ça participe pleinement à la magie du spectacle. Résultat, un théâtre populaire, intelligent et spectaculaire qui émerveille. On rit, on s'étonne, on se laisse surprendre et surtout, on retrouve l'intact plaisir des grandes histoires qui traversent les générations. Le mystère de l'homme invisible, c'est à découvrir au théâtre 3S à 13h10 jusqu'au 25 juillet. Christophe, j'ai une petite question pour vous. Oula. Si toi, tu pouvais juste devenir invisible le temps de 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça fait quelques années que je suis invisible, donc ça va pas changer mon quotidien. N'importe quoi. Non, j'ai réécouté mes soi-disant amis professionnels. Je mets un Z. Non, je sais pas. Non, plutôt, j'ai posé la question à... L'invisible pour un artiste, c'est terrible. Ouais. C'est le pire qui peut nous arriver. C'est quand le fisc t'appelle, a priori. Karine? Moi, clairement, j'irais à l'Élysée, dans l'alcôve du pouvoir. J'ai envie de voir ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, et j'enregistrerai tout. Et après, je dévoilerai tout ça au public, quoi. J'y ai pensé assez souvent, ça, pour répondre à ta question, Ornella. Mais merci beaucoup. Merci. Pour cette chronique solaire. Lumineuse. J'adore. Je reviendrai plus souvent. Vous revenez quand vous voulez. Les amis, il va falloir se quitter. Mais avant de se quitter, c'est la Minute Câline. On se fait des bisous. Sud Radio depuis le Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. C'est le moment de se dire au revoir. On a le droit de se faire des bisous, des câlins, comme vous le voulez, mais c'est le moment aussi, surtout... J'ose plus rien, je te le dis tout de suite. Tout ce qui est câlin, bisous, t'es gentil dans notre métier, c'est un vieux souvenir. Non, c'est le moment bienveillant. Voilà, c'est important, le moment bienveillant, et c'est l'occasion peut-être de parler des amis qui sont sur Avignon pour conseiller nos auditeurs. Karine, si t'avais des spectacles à conseiller. Alors, je conseille Jackie Chirac, un spectacle... J'ai compris, Jackie Chan. Jackie Chan aussi, mais ça c'est au cinéma. Jackie
Jacques et Chirac. T'es en train de dire que j'ai une diction de merde. Je te remercie. Jacques Pas du tout. Et Chirac à la Luna, qui est un spectacle mis en scène par Marc Pistolesi, très très drôle. Il y a aussi Régis Maillot, mon camarade. Je dirais aller voir les 3 spectacles d'Halil Vardar parce qu'il en a besoin pour se payer ses impôts. Et également Tristan Lucas, allez le voir, c'est formidable. Puis après, il y en a plein d'autres. Il y en a tellement. Allez voir. Allez voir. Ce que je dis depuis le début du festival, c'est écouter aussi ce qui se passe dans les rues, mettez-vous à des terrasses, prenez des packs à loup à 3,50 et vous avez le temps de bien réfléchir à ce qui peut être Tristan. Moi je suis arrivé il y a 2 jours, donc j'ai vu qu'un spectacle, c'est un spectacle de marionnettes pour enfants à 10h au Théâtre des Béliers, c'est Qui quoi, ou le chien que personne ne voulait adopter, et c'est un spectacle de marionnettes qui est super, mon gamin était au taquet et moi j'ai ri aussi, et quand les parents s'amusent dans un spectacle pour enfants, c'est déjà super quoi. Donc voilà, les marionnettes à 10h au Théâtre des Béliers. À Lille. Écoute, moi je vais pas être très original, allez voir mes copains qui étaient avec moi aujourd'hui, et surtout allez voir les jeunes. Je dis vraiment ça avec une vraie sensibilité, parce que tous les gens qui vont cartonner demain, après-demain, tous ceux que vous allez connaître ils sont là, sauf qu'ils ont 20-25 ans et ils ont besoin de vous. C'est ce qu'on fait tous les jours. Nous on a la chance d'avoir un maximum. On a déjà du public, on vient un petit peu là, et allez voir les gamins parce qu'ils en ont besoin. Ça coûte 10 balles, ça coûte 12 balles, ça arracherait la gueule à personne, et sans doute vous verrez quelqu'un qui demain ou après-demain fera un carton. Et il y a des talents. Et Ornella, juste toi, si tu avais un petit Ethan conseil. Oliel, le manuel de la jeune mariée, les trucs qu'on adore quoi. Voilà. Merci 1000 fois à Halil Vardar. Merci à Karine Dubernay, Tristan Lucas, Omokiri. Cinévox pour Karine, et puis à Lille, toi, il y a trop de spectacles, mais dès 8h du matin, et la chance de pas tracter. Je vous donne rendez-vous demain avec, entre autres, Léo Gardy. C'est un jeune artiste que je suis allé voir au Théâtre 11 aujourd'hui, qui pédale pendant 25 km et qui nous raconte l'histoire du cyclisme depuis 20 ans. Fanny Dupin et Benoît Solès, merci à nos équipes ici, Titouan, Mathéo, merci à Quentin, notre réalisateur. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous demain. Ciao tout le monde. Merci. Sud Radio. Parlons vrai.